Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, deuxième séance de Pilates. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je m'occupe comme je peux, mais j'ai beaucoup à faire entre les peintures, le rangement, le jardin. Et puis surtout, je ne pars. J'ai beaucoup de motivation à faire du sport tous les jours. Donc, je fais pas mal de courses à pied. Et puis surtout, j'essaye de mettre au point ces fameuses séances vidéo qui ne sont pas évidentes pour nous. Et j'ai la chance, encore une fois, je le dis, j'espère qu'elle ne va pas couper le morceau. J'ai la chance d'avoir Laetitia qui me fait ce montage vidéo. Donc, on va commencer cette séance. Pour faire la séance, j'ai besoin d'un bâton. Ce bâton, pour moi, c'est un bambou, mais vous pouvez très bien prendre un manche à balai, ça fera l'affaire. Et puis, n'oubliez pas aussi, certains exercices, vous pourrez réintroduire les bouteilles de 1 kg. Il y en a qui ont pris des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait d'1 kg, de 500 grammes, donc c'est très bien. Et puis, on n'était pas obligé non plus de les prendre. Cette séance, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à des seniors qui sont en pleine forme et puis aussi à des débutants comme des intermédiaires. Il y aura des exercices qui seront beaucoup plus durs que d'autres et là, vous ferez comme vous pourrez. Donc, on va partir souvent sur des séries qui comporteront 5 ou 8 respirations, voire 10 respirations. Donc, le débutant, lui, va faire 5 respirations et par contre, l'avancé, l'intermédiaire, il va aller beaucoup plus loin. Commencer d'abord à se mettre la plupart des exercices en pied pilates. Vous savez, pied pilates, et bien on va connecter les talons. Voilà, on connecte les talons, on ouvre un peu les pieds comme une danseuse et on va bien ouvrir les épaules. On peut fermer les yeux. C'est un exercice simple pour bien se mettre dans la séance. Donc, on va simplement lever les bras. Je vais inspirer. Et je vais expirer. Sur l'expire, je serre mon ventre, je zippe mon pantalon. Rappelez-vous, ça monte de bas en haut. J'inspire, j'étire le dos, je pousse les talons. Et j'expire, je serre mon périnée, mon transverse. Je ramène le bâton vers les cuisses. Inspire, allonge ton dos. Étire la tête, pousse le coccyx vers le sol et j'expire, je serre le ventre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Encore 2 fois, j'inspire dans mes côtes. J'expire, je reviens, je zippe le pantalon, je serre les fessiers, j'engage mon périnée et je vais aller connecter mon nombril à la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire sans soulever les omoplates. Inspire en haut et expire. Ok, on va rajouter un petit mouvement de genoux pliés. On va inspirer, j'inspire dans mes côtes, 5 fois on le fait, et expire, on plie les genoux vont vers l'extérieur, j'expire, je serre le ventre, je ramène le bâton devant. Inspire, pousse les talons dans le tapis, inspire dans tes côtes, expire, on revient, on rappelle, faites-le encore 3 fois, on inspire à votre rythme. Quand on fait du pilates, on inspire par là, le nez, et on souffle par la bouche. Je ne suis pas obligée de faire du bruit. Moi, je le fais pour vous rappeler la respiration. Inspire. Pousse les talons, étire la tête. Expire. Et on ramène. Et on revient, on ramène. Super. Donc là, on va revenir les pieds parallèles. Et on va aller prendre le bâton devant. On inspire, on s'allonge. Sur l'expire, je monte un genou et je vais presser le bâton sur le genou, je résiste. Et travail d'équilibre, mes abdos aussi. Et je ramène, j'inspire, pousse les mains vers le sol. Expire, j'alterne droite-gauche. Monte le genou, souffle. On résiste. Et on ramène, on étire. Expire. Opposition genou bâton.
Allez, on tient, on tient, on tient. Et on ramène, on inspire côte. On tient. Et on ramène. Expire. On résiste. Et on ramène. Inspire, allonge. Expire. Résiste. Genou, bâton. On pousse, on résiste. Et on ramène. Encore une fois de chaque côté. On inspire. On s'allonge. Expire. Pression du bâton, le genou. On fait position. On essaye de tenir son équilibre. Et on ramène. Le dernier. Inspire, je m'étire, je m'allonge. Expire. Et on ramène. Très bien. On se place toujours en position pilate ou les pieds larges en bassin, c'est comme vous voulez. Position de départ, on va ramener le bâton vers le haut. On inspire. Expire. Je serre le ventre. Étirements latéraux. J'expire et je reviens, j'inspire. Même côté, 3 fois, j'inspire. J'expire. Et je reviens, j'inspire, j'allonge. Inspire, expire, gardez les omoplates accrochées. Cherchez à vous auto-agrandir. Et on revient. Inspire. 3 fois de l'autre côté. Je le fais sur le... Voilà. Dans le profil, pour vous montrer, je passe entre 2 murs. Expire. Et je remonte, j'inspire, j'expire. Je passe entre 2 murs. Continuez ce mouvement. Je ne dois pas être ni devant, ni derrière. Je suis vraiment entre 2 murs. Revenez, inspirez. Engage ton ventre. J'ai engagé le bas du ventre. Le transverse est engagé dans tous mes expires. Et on ramène. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va rester dans cette posture. 3 respirations, c'est assez difficile. Pieds largeur bassin, posez les omoplates dans les poches de pantalon. On inspire. Sur l'expire, je vais sur le côté. Cherche à allonger ta colonne et tu vas rester dans la position. On tient 3 respires. Inspire. Étire cette partie sur ton inspire. Expire, serre ton ventre. Inspire, tire cette partie, ouvre ici les côtes. Et on expire, on tient encore. Inspire et tire en haut. Expire et je reviens. Très bien, encore. De l'autre côté, inspire. On connecte son ventre, on connecte ses fessiers. Si on ne sait pas engager le bas du ventre sans isoler le mouvement, je serre mes fessiers, je descends sur le côté. 3, respire. Inspire. Tire. Expire. Serre ton ventre. Inspire et tire. Inspire bien dans tes côtes. Ouvre ici. Expire. Encore. Inspire, tire dans tes côtes. Allez, tire, tire, tire. Expire, serre. Et on va ramener. Et on peut dire, on peut relâcher. Super. Enlevez un petit peu les épaules. Très bien. Alors, je suis un petit peu mon guide. C'est plus facile de faire de l'improvisation que de faire une séance. Donc, moi, j'aime bien préparer ma séance. Donc, on va prendre le bâton, on va partir sur des petits squats. On inspire, on expire, petit squat. Et on remonte. On inspire, on s'allonge, on expire, on descend. Et on ramène. On inspire, on s'allonge, on descend. On s'en fait 8, 3. Faites attention, le genou ne dépasse pas vos gros orteils. Donc c'est une chaise, je vais en arrière. Et on ramène. Allez, ça fait travailler le dos, les cuisses bien sûr. 5. On ramène, inspire et tire. 6, alignez bien vos bras. Avec le buste, ça permet aussi d'ouvrir les épaules. 6. On ramène. En 2. Placez-vous les pieds assez larges, voilà, sur le départ.
Posez bien vos pieds, moi je dis toujours patte d'ours pour essayer d'avoir une plante de pied au maximum dans le sol, bien imprégnée dans le sol. Et on va partir sur la posture du héros en yoga. Donc c'est une posture qui permet d'ouvrir les hanches, de travailler les jambes aussi, mais de travailler aussi l'ouverture des hanches. Et on va travailler avec le bâton, cette posture. Donc j'inspire. Sur l'expire, je descends, j'ouvre bien les genoux, j'ouvre le bâton. Inspire, je reviens. Expire, je descends. On se le fait 8 fois. Et on revient, on ramène. Inspire, étire. Expire. Inspire, ramène. 4. 5. On essaie d'ouvrir les genoux le plus possible. Encore 2. Je suis trompée dans le compte, c'est pas grave. On descend. Et on ramène, on serre. Ok, on va rester dans la posture du héros, en statique, un peu plus dur. Donc si c'est un peu dur pour les seniors, les débutants, vous en restez le temps que vous pouvez. Hop, je me mets dans la posture, je serre mon ventre. Je reste dans ce travail d'équilibre, on peut dire, mais de force de cuisse. Je lâche mon bâton, j'expire, je monte. J'inspire, je ramène. J'expire. Inspire, je ramène, on s'en fait 8. Expire. 4. 5. 6. 7. Et on revient, on relâche, on ramène. Un petit étirement des cuisses, hein, ça chauffe. Donc là, on sort un petit peu de sa respiration. Simplement, on attrape sa cheville, on s'allonge bien et on va étirer la cuisse en ramenant le talon vers les fessiers. Alors, ce qui est bien avec le bâton, c'est que lorsqu'on a un problème d'équilibre, un problème qui n'est pas vraiment un problème, hein, mais pour travailler les équilibres, c'est bien d'avoir un bâton. Sinon, j'ai un mur. Et du coup, le bâton, ça me laisse beaucoup plus de liberté dans le mouvement quand même. Parce que j'accompagne et il me suit partout. Alors, on change de côté, on étire l'autre côté. Très bien. On reste étiré un petit peu. Voilà, et on relâche. Donc, c'est là qu'on va, sur cet exercice, on peut prendre les bouteilles ou je garde mon bâton. On va travailler le dos, debout. Donc, on essaye d'avoir des genoux assez souples. Mais on peut très bien avoir les jambes tendues hein, si on est très souple derrière. Mais bon, on va pas non plus. On va se mettre dos droit. On inspire et je vais aller me mettre dos droit. Voilà, dos droit. Avec quand même un petit creux en faisant le petit creux dans le dos. Donc je peux être jambes pliées ou je peux être jambes tendues. Et je vais creuser un petit peu le dos sans plus. Hein. Je ramène le bâton vers la poitrine. J'inspire. Sur l'expire, je tends. Je ramène, j'inspire. J'expire. Je ramène. Inspire, étire. Expire. Inspire, même dans cette position, poussez le coccyx, poussez la tête, on oppose deux parties du corps, continuez ce mouvement, la tête va s'allonger et le fessier, bon, les gars, il y a toujours un dos quand même s'il est un peu cambré, on le posture le demande. Je vais aller toujours essayer de m'étirer et on ramène et je m'étire. Donc si c'est pas le bâton, continuez cet exercice. Si c'est pas le bâton, j'ai pris mes bouteilles et j'ai ramené. J'ai pris mes bouteilles. J'expire, j'inspire. Allez, on continue. J'inspire. J'expire, j'inspire. Le dernier, j'expire, j'inspire. J'avais mon bâton, mes bouteilles. Je prends mon bâton et je vais dérouler ma colonne vertébrale et je vais me retrouver dans ma verticalité.
On va le soupir, cette colonne vertébrale. Tout le monde, on reprend son bâton. On inspire, expire dos droit. Et là, on va s'étirer. Alors là, on va essayer d'avoir les jambes tendues si on peut. Donc, on inspire dos droit. On expire. Étire, étire le dos. Et on expire, on ramène dos droit. Étire les jambes aussi en même temps. Les fesses vont en arrière. Inspire, dos droit. Expire, arrondi. Inspire, dos droit. Expire, serre, 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 serre. Et on ramène. Allez, on va passer au sol maintenant. Ok, donc là maintenant on va se retrouver sur le tapis, toujours avec son bâton. Et puis on va commencer à échauffer un petit peu les abdos et le dos. Donc pour ce que je peux proposer à ceux qui ont un petit peu d'avance, qui sont habitués au pilates, je peux vous proposer là pour commencer l'échauffement de prendre une bouteille. Ça pourrait être la balle lestée, mais vous ne l'avez pas, donc je vais récupérer ma petite bouteille et je vais la mettre au niveau du menton. On sait déjà qu'en pilates, souvent, pour que les cervicales soient toujours alignées à peu près à son dos, eh bien on essaye de respecter la valeur d'une balle de tennis entre le cou et entre le menton et ici le sternum. Donc je vais mettre je visualise une balle de tennis. Ben, aujourd'hui, vous allez carrément mettre la bouteille. Et comme ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire et aligner les cervicales. Donc, je vais me retrouver dos droit. Je prends mon bâton. J'inspire. Sur l'expire, bascule du bassin. Je serre mon bas du ventre, périnée transverse. Je descends tout petit peu. Je ne vais pas jusqu'au bout et je reviens. J'inspire. J'expire. Je redescends. Si c'est trop difficile, les pieds au sol, je peux me mettre sur les talons. Je reviens dos droit. J'expire. Engage périnée transverse et je reviens dos droit. J'inspire. J'expire, les pieds sont largeur bassin, épaules ouvertes. Un maximum d'ouverture au niveau des épaules. J'ouvre, je garde une belle posture. Quand je reviens, je suis très digne, très fière. Inspire, expire. Et on remonte. Encore un. J'étire mon dos. J'expire et on revient et on enchaîne tout de suite le roll-up avec, vous rappelez votre petite serviette que maintenant vous avez systématiquement avec vous et on enchaîne sur 10 roll-up. Inspire, bascule le bassin, j'allonge mes jambes si je veux, j'inspire, j'expire, je zig mon pantalon, pied pilate, inspire, j'expire, je rentre le ventre, je zig mes pieds, mes jambes sont zippées, je descends, amène le bâton derrière. Inspire, tu t'étires, tu pousses, expire, reviens. Inspire, allonge le dos, expire, déroule. On ramène. Inspire, expire. Pousse tes ischions dans le tapis et on enroule les ischions, c'est les petits os que j'ai sous les fesses. Expire, on descend. Inspire, étire, expire, remonte. Inspire, étire ton dos. Pousse les ischions, étire, tire la tête. Pousse la tête dans le plafond. Et on redescend, allonge, inspire. Auto-agrandissement. Expire, serre ton ventre. On connecte. Allez, il faut monter. On remonte. On replace bien sa petite serviette derrière. Et je zip le pantalon en descendant. J'engage mon périnée transverse, je descends. Allez, moi je parle en même temps. Je suis obligée de la faire de la démo. Vous êtes complètement connectés entre votre corps et votre esprit. Vous ne pensez plus à rien, sauf à votre mouvement. C'est ça, hein, le pilates, c'est être connecté à fond dans son mouvement. C'est aussi le corps et l'esprit. Le dernier, on déroule. On déroule. Et on va ramener sur l'expire son bâton.
Je peux enlever la petite serviette que j'ai derrière le dos et je vais enchaîner. On s'étire bien, on se rappelle qu'on peut tirer la tête. Je pose mes cervicales, je prends mon bâton et je vais avoir plusieurs versions. Donc première version, on va dire, ça va être des one leg stretch, mais avec 3 versions possibles. Pour les débutants, un pied au sol, j'expire, pression du bâton sur le genou et on ramène, on inspire. Expire, pression du bâton sur le genou et on ramène. Pour les autres, c'est chaise renversée, j'expire, j'engage. Je ne bouge plus. J'ai mon bâton, mes mains sont à la verticale. J'allonge une jambe, expire, pression du genou droit sur le bâton. Je reviens, j'inspire. J'expire, j'alterne droite-gauche. Allonge. Je reviens, j'inspire. Allonge. Pousse, pousse, pousse. Opposition, bâton, genou. Inspire, on ramène. Expire, allonge, pression. Allez, vous allez sentir que là, ça sert énormément dans les abdos. Je ramène, inspire. J'expire, je pousse. C'est un petit peu, je sens mon bâton pour que vous voyez mieux. Pression. Je presse, je presse, je presse. On ramène, inspire. Pression, je presse. Tenez le ventre. Le ventre ne doit pas ressortir, il doit rentrer. Mais je garde un bassin neutre, attention. Je garde un bassin neutre, chaise. Et ouvre. Pression. Allez, on tire, on tire, on tire. Expire. Ramène, j'inspire. Côte. Ouvre. Pression. Toujours avec le bâton. Je l'ai enlevé pour que vous puissiez mieux voir. Mais moi, je fais ma pression avec mon bâton. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Encore. Si je ne peux plus, je m'arrête. Je parle aux gens qui débutent, aux seniors aussi, qui doivent souffrir, mais elles sont costauds. Et on alterne. Et encore, je pousse, je pousse. Pose les cervicales, relâche un peu les épaules. Essayez de travailler sur toute cette partie. Le dernier à gauche, pression. Je presse, je presse. Baissez vos épaules et on peut relâcher. Wouh! Ça, quand même, quand on le fait à fond, ça remue. On va faire un petit exercice intermédiaire de relax, parce que je sais que ça doit tirer un petit peu dans le dos. Je vais placer ce bâton sur les genoux, au niveau des genoux, et je vais faire expire, étire ton bas de dos. Inspire, je ramène. On est dans le mouvement, après on va le faire en statique. Expire, ramène tes genoux avec ton bâton et tire ton bas de dos. Laisse le bassin au sol. Et on ramène. Expire, ramène. Restez dans la position serrée. J'inspire et serre. J'inspire et serre. Et on peut relâcher, on ramène. Alors, on va passer sur un exercice un peu plus compliqué. On va essayer de faire 10 fois cet exercice, sachant que les débutants, eux, ça va être un petit peu différent. Donc, je vais me retrouver en position de départ en chaise. J'ai connecté, expire, hop, j'ai engagé, vous vous rappelez, expire, j'ai engagé, je suis en chaise avec un angle parfait de 90 degrés entre les cuisses et le ventre et les cuisses et le mollet. Je suis à 90, les bras sont tendus. Donc là, je vais être pour les seniors, les débutants, ça va être descente en chaise et on ramène. Descente en chaise et on ramène avec une ouverture. C'est sur l'ouverture que je vais expirer. Forcément, c'est là où j'ai besoin de ma force. Pour les autres, ça va être jambes tendues. Donc je vais ouvrir sur l'expire et je vais ramener. On est parti. On se place bien. Premier élément, mettre en place. J'expire. Hop. Je connecte. J'essayais d'applatir au maximum les côtes. J'ai connecté mon ventre. Là, je suis tranquille. Mon ventre est dur. Je peux engager, faire mon mouvement. Je mets mes jambes, mes bras tendus, mes jambes tendues. On est parti par la double ouverture, double leg stretch. Inspire, expire. Inspire, ramène. Expire. Ramène. On peut très bien descendre en flex pour étirer un peu plus. Ça fait 3. Et on ramène. Et 4. On ramène. Si j'ai mal au dos, si je creuse, ça veut dire que je vais trop bas avec mes jambes.
Donc en fait, je vais m'arrêter à 50% de pente et je vais revenir. Sinon pour les autres, il n'y a pas de souci. On va jusqu'en bas. À partir du moment où je n'ai pas de douleur lombaire, il n'y a aucune raison. On peut aller en bas. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient encore. J'en profite sur ce mouvement pour parler, pour vous donner d'autres éléments. Quand je suis en pied flex, c'est je cherche aussi à ouvrir mes hanches, mes genoux, mes chevilles. J'étire ma jambe en même temps que je travaille mes abdos. Allez, je décroche pas mes omoplates, attention. Je suis sûre qu'il y en a qui ont remonté les épaules et qui ont mis une hyper rigidité dans les épaules alors que je dois isoler mon mouvement. Allez, on descend, je reste en pied flex. Mais moi, j'aime bien monter pointe et descendre flex. Allez, on continue. Oh, bon, on peut en faire un petit peu, encore un peu plus. Je descends, je reviens et je ramène. Ouh. On continue donc sur son tapis. Donc après cette petite relaxation, cet étirement du dos, vous allez vous retrouver assis sur le tapis et vous allez placer maintenant votre bâton sous les genoux. On va se placer sur le dos, on va faire rolling like a ball, mais attention pour ceux qui ont le dos plat, d'y aller très doucement et si ça me paraît, s'il y a des à-coups, vous arrêtez tout de suite. Donc on fait une petite pression sur le bâton, on inspire, sur l'expire, on va remonter un petit peu ses épaules et on va revenir. On inspire, on s'allonge. Sur l'expire, on va remonter un petit peu, on remonte ses épaules. On essaie de préparer rolling like a ball. On ramène, on expire, on remonte. Ah tiens, on est remonté, ça va mieux. Le dos déjà s'est assoupli. On est en équilibre fessier. On inspire, bascule du bassin, j'enroule le dos, le bâton m'accompagne et je reviens, équilibre fessier. J'ouvre mes épaules, j'inspire, bascule du bassin, je roule sur le dos, je vais jusqu'aux omoplates, je ne vais pas plus loin. Inspire, je suis hyper concentrée, rien ne me perturbe, ni même le perroquet que j'ai derrière moi. Et je reviens sur mes fessiers. J'inspire, expire, je garde mon angle. Et le bateau, il me m'aide un petit peu, mais je suis surtout sur un massage de dos, c'est très rigolo. Inspire, attention, pas d'à-coup. Si j'ai un à-coup, c'est que je vais beaucoup trop vite, je ne maîtrise pas. Donc j'y vais mollo, je roule et je ramène, pas mal. Inspire et déroule le dos. Et je reviens. Équilibre fessier. Allez, on garde son équilibre. Inspire, ouvre tes épaules. Je descends, je garde l'angle et je reviens. Équilibre fessier. Parfait. On inspire. Je lâche mon bâton. J'expire. Ça, c'est pour ceux qui sont avancés. Je vais ouvrir les jambes. Allez, j'ouvre les jambes. Je tiens cet équilibre fessier. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. J'expire, je ramène, je reprends mon bâton sans poser mes mains, mes pieds. Hop, je pose mes pieds. Allez, on s'assoit bien sur ses fessiers, on part sur l'exercice du rameur. On pose bien les fessiers. On est bien sur ses ischions. Donc on l'a fait la semaine dernière avec les balles lestées. C'est un petit peu la même chose. C'est excellent, ça pour bien sûr les abdominaux et notamment les obliques, c'est-à-dire les muscles de la taille. Donc je prends mon bâton devant, comme si j'allais pagayer. Je vais basculer en arrière, je mets un coup de pagaie derrière. J'inspire, je garde mes épaules très larges ouvertes, j'expire. Je mets un petit coup, je ramène. Si j'ai mal au dos, je ne vais pas trop loin. Je ne vais pas trop loin dans la descente, j'y vais doucement. J'expire, j'inspire, dos droit, je ramène. J'expire, je ne vais pas très loin. Je pique avec mon bâton et je reviens au centre, dos droit. Et par contre, si je suis avancée, alors là, je vais loin derrière. Je regarde ma main derrière, partir et je reviens dos droit. Je regarde ma main derrière, partir. Et on ramène, inspire, dos droit, expire. Expire, ramène, petite
Petite astuce, on peut se mettre sur les talons aussi, continuer ce mouvement. Je me mets sur les talons, je reviens en arrière, je reviens, c'est un peu plus facile. Je vais hop, en arrière, je suis sur les talons. Pour les intermédiaires, c'est plante de pied au sol. Plante de pied au sol, ça permet d'étirer. Continuez votre exercice d'étirer le dessus des pieds. Donc je pique et je remonte. Je pique et je remonte. Je pique. Je remonte. Encore deux. Je pique. Et chaud. Voilà. Commence à faire très chaud. Je pique. Ça travaille aussi ici, hein, le psoas. Et je remonte. Relâchez. Ouvre les jambes. Fais glisser ton bâton. Dos droit. Inspire. Enroule le dos. Fais rouler le bâton. J'étire mon dos. Je reviens. J'inspire. J'étire mon dos. Je pousse mes ischions dans mon tapis. Et j'expire. J'étire. J'inspire. Je ramène. Tire. Et expire, c'est un dos rond, mes lombaires ne bougent pas, c'est que le dos qui s'arrondit, c'est le dos, mes lombaires sont ici, c'est un mur. C'est là que je veux arrondir. Je rends mon ventre, j'arrondis mon dos, j'inspire, j'étire, ouvre tes épaules. J'expire, j'arrondis. Expire, inspire, pardon, ouvre les épaules, pousse les coudes vers le tapis et ouvre. Inspire, tu t'allonges sur l'expire, roule ton bâton et garde tes lombaires droites ici. C'est parfait, on revient. Ouh, super. Alors là, vous avez vu, je suis en pointe, mais je peux très bien mettre en flex. Mais ça, on va le faire tout à l'heure. Allez, on va passer sur le ventre et on va aller travailler le dos. On va travailler le dos, on s'étire, on pousse, on pousse ses hanches. Le bâton, il est devant. Alors, le bâton, il est devant. On va le ramener à la poitrine. Je regarde mon tapis. Pensez aussi à aligner vos cervicales. Vous avez vu, je suis toujours en train de regarder mon tapis. Je ne suis pas la tête relevée. Je suis allongée. Les omoplates sont accrochées. Et on va essayer de bien comprendre cette histoire de mon plat qui monte, qui descend. Ce n'est pas toujours évident. Là, on va bien comprendre ce qui se passe. Donc, on est parti. J'inspire quand je suis en bas. Quand j'expire, j'étire mon bâton. Quand j'inspire, je ramène, je pousse les omoplates vers les fessiers. J'expire. Je décroche mes omoplates. Mes épaules vont vers les oreilles pour le coup. Et là, c'est le contraire. Mes épaules vont glisser loin des oreilles. Alors, j'expire. Je ramène mes épaules aux oreilles et hop, j'inspire, je ramène mes omoplates qui glissent, elles vont vers mes fessiers. J'expire, je pousse, le bâton étire les bras et j'inspire, je ramène, posez la tête sur le côté et on respire un petit peu. Allez, récupérez bien. On récupère, je pose la tête sur le côté, là repérez-vous le côté où on pose la tête, après on changera de côté. Ce bâton, je vais l'amener derrière, vous savez déjà ce qui va se passer. Donc, un exercice que moi j'aime beaucoup. Alors, j'hésite entre les versions, vous voulez, j'en ai écrit plusieurs. Donc on s'allonge, on s'étire, on se replace la tête sur le tapis. Alors ça va faire, on inspire, expire, on se relève, on lève le bâton, on ouvre les omoplates, les épaules. J'expire, j'inspire, je reviens. J'expire, j'ouvre, je serre le ventre. J'inspire, je reviens. Ça, c'est une façon de respirer. On va l'inverser, cette respiration, pour que vous décidiez de celle que vous préférez. Donc, quand je vais me relever, je vais inspirer. Et quand je vais redescendre, je zigue mon pantalon, j'expire, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. J'inspire, je relève les bras et j'ouvre mes épaules, je connecte mes omoplates en haut. Et je reviens, j'expire, je zigue mon pantalon, je serre mes fessiers,
Je vais engager mon transverse, mon périnée. Alors pourquoi j'ai changé justement de respiration? Parce que je trouve que dans cet exo, le fait d'expirer allongé et de commencer de bas en haut, d'engager les abdos de bas en haut, on sent bien le périnée justement. Donc on le refait, on inspire. On expire, je descends, j'engage, j'aspire le bas comme un petit ascenseur, j'aspire le bas, hop, 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 et juste ici, je finis sur la ceinture, mon nombril va se coller à la colonne vertébrale. J'inspire, j'ouvre, j'étire. Allez, j'étire, j'étire. J'inspire, serre quand même ton ventre, hein. Il n'est pas relâché. J'expire, je commence à engager mon périnée, je mets mes fessiers en action, en contraction. Je vais serrer ma ceinture le plus possible. J'inspire encore, j'inspire, je monte, ouvre. Je monte, j'ai mon bâton derrière moi, c'est pour vous montrer. J'expire, je serre les fessiers, j'engage mon périnée, j'ai une bascule du bassin. Je serre ma taille. Encore, j'inspire, je monte. J'étire mes cervicales, je m'allonge, auto-extension. Et j'expire, je descends. Serre, 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 serre. Inspire, étire. Allez, expire, monte. Souffle. J'ai inversé, expire et reviens. Et serre. Inspire, serre, serre, serre. Inspire, étire, on refait correctement. Inspire, étire. Allez, je monte, inspire. J'étire le bâton derrière. J'expire, je zip. Je retiens mes envies, je zip mon pantalon, je remonte ma ceinture, ma fermeture est claire. Et je redescends et relâche. On se met en posture de l'enfant tout de suite. Allez, on se met en posture de l'enfant. On ouvre un petit peu les genoux. Relâchez un petit peu pour le moment. Relâchez un petit peu. Restez en posture de l'enfant. Posez le front sur le tapis. Et je pose, je relâche mes bras. Relâchez les bras. Voilà. Et on va les allonger. On va inspirer. Je rondis mon dos comme une petite tortue. Et j'expire. Sur l'expire, je pousse mes fesses vers les talons. Je les étire, j'étire. J'inspire, j'arrondis le dos. Et pousse. J'inspire, j'arrondis le dos. Expire, pousse, 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 pousse les fessiers jusqu'au talon. Oh, et je vais revenir, souffler un petit peu, récupérer. Donc là, on va enchaîner sur maintenant des étirements. Voilà, des étirements proprement dits. C'est vraiment aux étirements, on est presque à la fin de la séance. Et le dernier étirement, un étirement avec le bâton, tout en maintenant sa respiration. Vous allez placer le bâton sur vos épaules, voilà, comme un épouvantail. Et puis vous allez vous placer sur vos ischions le plus possible. Alors quand on ne peut pas être en position hyper droite, ça s'appelle la position du bâton à yoga. Le petit astuce, c'est d'aller mettre un coussin, tout simplement un petit coussin sous les fesses, là. Alors plus ou moins épais, de façon à basculer un petit peu devant. Voilà, je bascule un petit peu devant, donc essayez. Pareil, le petit coussin, c'est quelque chose qu'il faut avoir avec soi pour faire les exos. Donc, je replace mon bâton sur les épaules. Je lâche mes épaules complètement. Alors, je vais chercher à m'allonger, je vais essayer de m'allonger. Je pousse les ischions vers le sol et j'étire. Rappelez cette tête, le sommet du crâne, je l'étire comme si j'avais un collier de perles. Donc ça donne, j'inspire, torsion sur la respire. Expire, je m'allonge le dos. On fait très attention parce que là il y a une torsion de la colonne vertébrale et sur des torsions, souvent les vertèbres elles vont se rapprocher et nous on ne veut surtout pas. Donc si on fait attention, si on a une hernie aussi, pas de torsion, je m'étire, mais par contre c'est très bon pour la souplesse des vertèbres. Donc là, je vais chercher de la hauteur, j'expire.
Reste en haut. Cherche l'auto-agrandissement. En inspire, on pousse, on s'étire. Et expire. On ne dirait pas, mais vous gagnez 2 cm sur un travail d'étirement, d'auto-agrandissement. Et on ramène, on inspire, on s'étire, on pousse les ischions. Et expire, serre ton ventre, bien sûr. Allez, je regarde. Alors, ce qui est bien avec le bâton, si je gâche, je travaille en parfaite symétrie. On inspire, on pousse et expire. Ok, on revient encore une fois de chaque côté. Inspire tous tes ischions, on peut plier les jambes, mais si on ne peut pas avoir les jambes droites, expire. Allez, essayez de bien amener votre pensée sur cette colonne. En pilates, on essaye de visualiser, de sentir la partie du corps qu'on travaille. Et on revient souvent, moi je travaille les yeux fermés d'ailleurs. Ok, et là on va sortir de sa respiration. Comme tout à l'heure, sauf que là on va descendre en dos droit. Et on va rester 1 minute dans la position, il faut au moins 1 minute. Donc on sort de sa respiration pilates et on revient sur sa respiration naturelle. On prend le bâton devant soi, on inspire, et là je vais partir en dos droit et je vais faire rouler ce bâton. Et déjà là, normalement on est au maximum pour beaucoup. On lâche, relâchez les épaules, on ferme les yeux. On inspire, on expire. Comme j'étire, fermez toujours les yeux, mes adducteurs derrière les jambes. Je vais poser ma respiration sur mes jambes. Je vais respirer dans mes jambes. À chaque fois que je vais expirer, eh bien, je vais gagner 1 millimètre. Oui, ça me fait mal. Je vais où je peux. J'inspire dans mes jambes. C'est ce que je veux tirer. Et j'expire. Pour celles qui sont plus avancées, continuez encore dans la posture. Fermez les yeux. Je peux me mettre en pied flex déjà. J'inspire et pour celles qui peuvent, eh bien, elles vont descendre beaucoup plus loin. Elles vont descendre jusqu'à déposer leur tête, si c'est elles peuvent, sur le sol. Là, continuez, restez dans la position. Je continue à parler doucement. On inspire. Là, je descends en dos droit. Moi, j'ai une posture ouverte. Je descends en dos droit. On reste. Allez, si on peut, on se met en pied flex. Si on peut. Voilà. Et on reste. Et tout doucement, on va revenir. On lui est resté 1 minute et le muscle, il lui faut 30 secondes pour vraiment se relâcher. Donc souvent, nous, dans nos séances, on est sur du 30 secondes. Mais si on peut faire 1 minute, c'est encore mieux. Alors, on va se replacer. On va enlever son petit coussin parce que là, il va plutôt nous gêner. Et puis, on ne va pas trop complexifier ce stretch. On va se mettre, tirer les fessiers, les jambes. Rappelez-vous que ces jambes, on les a bien travaillées en début de séance. Il faut les étirer. Donc, celui-là, vous connaissez, c'est vraiment basique qu'il faut faire tous les jours pour son sciatique et pour étirer tous les fessiers. Je vais poser mon talon droit sur mon genou gauche. Et là, je vais ramener mon pied sans monter les fessiers. Je ne soulève pas mes fessiers. Mon sacrum reste au sol. Je suis bien allongée. Et je ramène mon pied vers moi. Et oui, ça fait mal, ça tire. Vous sentez que ça tire surtout de l'autre côté. Donc, moi, j'ai ramené ma jambe, mon talon droit, je l'ai ramené vers la poitrine. Donc, vous devez sentir votre étirement dans la fesse droite. Et plus ça va, plus je ramène vers moi. Je peux même, si je veux, ouvrir légèrement la hanche pour l'étirer. Ouvrir un petit peu la hanche avec ma main droite. Je vais ouvrir mon genou droit. Donc, je vais faire 2 choses. C'est ouvrir la hanche plus mon fessier. Je reste bien dans mon axe. Je ne suis pas dans tous les sens. J'essaie de rester, ma jambe gauche est dans mon axe. J'essaie de bien, voilà, de bien être placé, un dos à plat et je lâche ma tête, je relâche mes cervicales au sol, double menton. J'en profite pour les déposer. Voilà. Un peu relâché.
Puis après, à la fin de la séance, vous pourrez le reprendre celui-là si vous souhaitez le faire un peu plus longtemps. Et je repars de l'autre côté. Allez, j'attrape mon pied. Je pousse avec ma main gauche le genou gauche vers l'extérieur. Je ramène. Mais attention, hein, forcez pas si vous avez mal, problème de genou. Hein, je ne vais pas insister. C'est vraiment si je sens que ça me fait du bien, quoi. Là, et je ramène. Ici, le tirement, il se fait dans ma cuisse gauche. Il se fait dans le fessier, de là, pam, 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 pam. C'est presque le tracé du sciatique. Hein. Le sciatique, il passe là, dans la hanche, hein, et il va suivre là, il va suivre jusque dans la jambe. Donc c'est excellent pour le sciatique. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le sciatique. Cet exercice, on le fait au sol, on le fait sur une chaise, on peut le faire sur un coussin. Enfin, il y a plusieurs variantes, mais celle-là, mais vraiment, il n'y a pas mieux, quoi. Et on ramène, on gagne du terrain, on ne reste pas trop dans son confort non plus. Ouh, relâchez bien la tête, relâchez les épaules et on pourra relâcher. Ah, allez, secouez un petit peu les jambes, là. On tapote. Ça, c'est bien dès que vous sentez que vous avez un muscle qui tremble. Ça peut arriver. C'est fréquent, mais c'est normal. Hein. Il a travaillé. Et bien là, je vais taper mon muscle pour le relâcher. Voilà, je tapote. Ok, on va se remettre sur le côté. On va reprendre, finir avec notre bâton. Donc je me relève sur le côté, je fais attention en m'en relevant et cette fois-ci on va se relever dans une autre position, on est sur les genoux et on pense à ceux qui ont des soucis de genoux, on va se relever en chevalier. Voilà, je prends mon bâton, donc là je suis en chevalier et ce bâton il va me permettre de me relever, c'est une façon de revenir se mettre debout. Alors, on a étiré donc les fessiers, les jambes, on va étirer encore un petit peu derrière les jambes. Donc ce bâton, voilà, je le place devant moi, vraiment en parfaite symétrie comme un triangle. Je vais pousser mes fessiers et là, je vais arrondir mon dos, je creuse mon dos. J'essaie d'avoir les jambes tendues, je creuse le dos, j'expire, j'arrondis le dos. Dans mon ventre. Allez, et j'étire. Bon là, placez votre respiration comme vous voulez. Mais restez toujours un peu le ventre engagé. Et là, je le rentre mon ventre pour arrondir le dos. Je pousse le dos vers le plafond. Allez, encore une fois. Étire les jambes. Allez, ici c'est tendu. Si je ne peux pas, évidemment, je plie. J'essaie d'étendre. Et on revient. On ramène le bâton. Et puis je crois que vous avez bien travaillé. Très belle séance avec le bâton. Écoutez, oui, c'était très bien, je suis sûre que vous l'avez bien pratiqué. Ce que vous pouvez faire dans la semaine, c'est le faire plusieurs fois. Maintenant, vous allez pouvoir alterner entre la vidéo, la mienne, celle de la précédente, puis celle de Stéphanie. Voilà. Et puis, bien sûr, d'autres vidéos vont suivre. Et là, je vais vous faire un gros bisou parce que je vais vous laisser.